Ce soir, comme on vous l'a annoncé, je voudrais vous parler de la sainteté de l'Église, ou même poser la question, est-ce que l'Église est sainte? Est-ce qu'elle est vraiment sainte? Est-ce qu'elle est encore sainte? Pour aller jusqu'au bout. Donc, vous savez que c'est un article de notre foi, donc on peut répondre assez rapidement. Le dimanche, à la messe, dans le credo, vous dites « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Alors, une sainte catholique et apostolique, c'est ce qu'on appelle les notes de l'Église. Non pas les notes d'examen, mais c'est parce qu'on notifie, on la qualifie, si vous voulez. Alors, donc c'est l'unité, etc. Et vous voyez d'ailleurs que ces notes de l'Église qu'on a peu à peu données au fur et à mesure de la tradition de l'Église, mais que l'on trouve dès l'origine dans l'Église, puisque le credo est quand même remonte au IVe siècle pour la plus grande partie, au IVe, Ve siècle, au concile de Nicée en 325 et le concile de Constantinople en 381. Donc ce credo-là a pensé à cette époque, donc ça fait longtemps, qu'on pouvait appeler l'Église sainte. Et je vous fais remarquer que pour chaque note de l'Église, on pourrait discuter. L'Église, on dit, elle est une. Ah oui, mais il y a l'Église catholique, il y a les protestants, il y a les orthodoxes. Est-ce qu'on peut dire encore qu'elle est une? Vous voyez? Oui, je pense que oui. Mais alors comment penser les autres confessions? Vous voyez? On dit qu'elle est une sainte catholique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement catholique? Ça veut dire universelle, ça veut dire la confession catholique, une sainte. J'en oublie, elle est une sainte catholique et apostolique parce qu'elle s'origine dans la tradition, dans les apôtres. Mais vous voyez que les questions se posent. Évidemment, ça va être la même chose sur la sainteté, même si la foi nous dit donc que l'Église est sainte. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est dans la même messe où vous confessez que l'Église est sainte au moment du credo, vous commencez la messe, pour ceux qui vont, en vous reconnaissant pécheur. Alors, il faudrait savoir, est-ce que l'Église est sainte ou tous ceux qui sont dans l'Église, ils ont l'air de se confesser comme étant pécheurs. Alors, comment arriver à combiner cela? Et vous voyez que donc on va parler de saints, de pécheurs. On sait aussi que le Christ le dit à longueur de page de l'Évangile, qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, en tout cas pour ceux qui s'estiment justes. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, à l'époque, c'était les pharisiens, mais ça dure, le temps des pharisiens. Il y a une possibilité de s'estimer juste, de s'estimer saint. Bon, c'est pas ce qui court le plus les rues aujourd'hui. Mais enfin, bon, quand même, à l'époque de Jésus, oui, il y a des apparences. Et Jésus est venu pour les pécheurs. Et cependant, il est venu pour les pécheurs en instituant, en fondant une Église sainte. À partir de l'appel, vous vous souvenez, des 12, mais même parmi ces 12, on voit bien que la sainteté n'est pas venue de suite. Il y a eu la trahison de Pierre, le reniement de Pierre plutôt, et puis la trahison de Judas, qui elle semble quasi irréversible. Donc vous voyez que dès le début de la fondation de l'Église, sa sainteté, pourtant confessée, pourtant voulue par le Christ, pourtant vraiment dans le projet de Dieu, se heurte à une espèce de mélange entre sainteté et péché. Alors, tout cela nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par Église. Qu'est-ce qu'on entend exactement par Église? Et ça sera un des points qu'il va falloir clarifier, parce que si on dit qu'elle est sainte, évidemment, ça doit concerner une réalité
qui n'est peut-être pas aussi évidente que cela. On croit très facilement ce que c'est que l'Église catholique parce que on donne pour cela des critères sociologiques. L'Église catholique, c'est ceux qui vont à la messe le dimanche, qui viennent au groupe mission, voilà, on peut donner des critères comme cela. C'est des critères que n'importe quel journaliste peut donner. On fait des statistiques et on dit, voilà, l'Église catholique, c'est ceux qui vont, voilà, à la messe, ceux qui professent. Voilà. Est-ce que c'est ça l'Église catholique? Sans doute, hein. Ça la différencie sociologiquement de ceux qui vont à la mosquée, de ceux qui vont au temple, de ceux qui vont, je ne sais pas trop où, hein, ou qui vont nulle part. Bon, et donc ça dit quelque chose, mais ça dit pas ce que l'Église est plus en profondeur, ce qu'on appellera le mystère de l'Église, ce que Dieu veut nous dire sur l'Église. Alors, ceci étant dit, voyez, il y a dans notre foi une évidence de la sainteté de l'Église, mais il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire quand nous disons que l'Église est sainte. Et cela d'autant plus, donc c'était mon premier point, oui, le credo nous dit que l'Église est sainte. Très bien, mais on voudrait comprendre. Deuxième point, l'Église semble bien loin de la sainteté. L'Église semble bien loin de la sainteté. Alors ça, inutile de faire toute l'histoire de l'Église, ça fait quand même plus de 2000 ans maintenant qu'elle existe, et régulièrement, on nous rappelle les moments sombres de la vie de l'Église. Alors en général, c'est jusqu'à nos jours, parce que maintenant on a trouvé mieux, mais en général c'était l'Inquisition, ou les croisades, ça commence par ça, les croisades, l'Inquisition, on accuse les dominicains de participer à l'Inquisition, c'est complètement injuste, hein, les franciscains ont fait aussi bien que nous, donc on ne voit pas pourquoi, il n'y aurait que nous qui... Mais eux on les accuse jamais, je ne sais pas pourquoi, hein, bon, parce que leur habit est marron, on les voit un peu moins, et alors, mais enfin, voilà, l'Inquisition, après, on accuse, voilà, il y a de beaucoup de choses. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et au fond, c'est un petit peu ça qui commande notre réflexion de ce soir, c'est les accusations récentes, relativement récentes, contre l'Église. Il ne faut pas s'imaginer, il y a toujours eu, au cours des siècles, des accusations contre l'Église catholique, contre toute d'ailleurs, hein, ça a toujours existé, hein, de l'extérieur comme de l'intérieur d'ailleurs. Bon. Mais il faut reconnaître que notre temps, et notre temps récent, connaît une vague, plus qu'une vague, un raz-de-marée de réalités qui, alors, contredisent non seulement la sainteté, hein, mais je dirais simplement le bien normal qu'on devrait vivre dans une société humaine. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? J'en fais la liste pour que nous ayons les idées claires sur ce qu'on reproche actuellement dans l'actualité de l'Église. La chose qui évidemment fait le plus de bruit, c'est tout ce qui concerne la pédophilie dans l'Église, et notamment parce que c'est cela qu'on attaque en premier chez ceux qui sont les ministres, les prêtres religieux, et surtout ceux-là. Donc, on fait un constat. Hein. Quand je dis qu'on attaque, je ne dis pas que c'est injuste. Au contraire, je pense que c'est juste qu'on attaque. Et on se rend compte que, d'une manière absolument effarante, la culpabilité d'énormément de ministres de l'Église, eux qui normalement devraient être au premier poste, je dirais, pour communiquer la sainteté. Hein. Ils devraient être exemplaires d'une certaine manière. Non seulement ils ne le sont pas, bon, ça à la limite on pourrait leur pardonner, mais en plus ils commettent des actes absolument abominables, qui sont les actes de pédophilie, et en nombre et en étendue extrêmement important. Le scandale de la pédophilie des prêtres ou des religieux redouble, comme vous le savez, par le fait qu'il y aurait comme une espèce de
de protection interne de ces gens coupables par leurs supérieurs ou par la hiérarchie de l'Église. Non seulement il y a des prêtres coupables, mais en plus, ils appartiennent à une Église dont les supérieurs, moi j'ai été supérieur longtemps, donc je sais un petit peu aussi ce qu'il en est de toute la province. Donc, non, mais chez nous il n'y avait pas de ça, comme on dit. Hein. Mais enfin, des difficultés, oui, il y en a. Hein. Donc, des supérieurs qui apparemment n'ont pas fait leur travail, et pire que n'ont pas fait leur travail, se sont rendus coupables de ne pas intervenir alors qu'ils savaient en grande partie. Donc la non-dénonciation qui a pris alors une expression médiatique récemment très importante avec ce qu'on appelle l'affaire du cardinal Barbarin. Elle est complexe. Bon, je vous laisserai à la fin poser des questions. Donc je ne traite pas de tout. Si vous voulez poser des questions, vous les réfléchissez déjà dans votre tête, parce que je ne veux pas non plus tout détailler. Hein. Mais c'est vrai, vous voyez que là, il y a aussi une réelle difficulté et c'est extrêmement médiatisé. Donc ça, c'est je dirais, le premier grand scandale. Hein. Le scandale, évidemment, le plus important, c'est la souffrance de ceux qui ont souffert de cela. Après, le reste, bien sûr, que nous, membres de l'Église, nous prêtres, pour ceux qui sont prêtres, c'est-à-dire ici que moi pour l'instant, nous souffrons énormément de cela, hein, même si, alors je reviendrai sur cette chose-là, même si nous ne sommes pas directement et même pas du tout coupables. Hein. Voilà. Alors, à côté, hélas, il n'y a pas que ça dans les scandales de l'Église aujourd'hui. Donc je préfère mettre carte sur table pour essayer ensuite quand même de sauver un peu la sainteté de l'Église. Mais c'est pas aisé, c'est vrai, c'est pas aisé. Ensuite, je dirais que il y a aussi toutes sortes d'abus à l'intérieur de l'Église qui sont également condamnables, qui ont toujours un petit peu existé, mais qui, là, ont pris une dimension extrêmement importante. Quels sont ces abus ? Abus de pouvoir, déjà, abus d'autorité. Il y a de l'autorité dans l'Église. Une communauté ici a un supérieur. Et dès qu'on a un pouvoir, aïe, 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 c'est pas facile de... Et pas uniquement le président de la République, hein, c'est pas facile d'être vraiment un exercice juste de ce pouvoir. Il y a eu des abus et il y en a encore, et là je pense qu'il y en aura encore. Des abus de pouvoir, des abus de conscience aussi, où on est trop, où le prêtre peut être, à un moment, faire une pression trop forte sur la conscience des personnes. C'est pas aisé parce que, évidemment, le prêtre est appelé à avoir un jugement moral. S'il ne le fait pas, c'est pas juste non plus. Mais ce qui lui est demandé de faire en vérité et en justice, il peut le faire d'une manière tout à fait déséquilibrée, intrusive, etc. Il y a des abus, notamment sur la conscience des personnes fragiles. Des personnes fragiles. Alors là, il faut être clair, on le dit très souvent entre nous, un prêtre est toujours une personne en situation d'autorité. D'autorité en ce sens, tout ce qu'il commet est rattaché à des circonstances aggravantes. Hein, c'est pas à n'importe quelle faiblesse. Non, si vous venez ici, c'est parce qu'on est prêtre. C'est pas uniquement, je ne sais pas pour quelle autre raison. Donc, évidemment, abus d'autorité, abus de pouvoir, abus sur les consciences, abus sur les fragilités, abus sexuels aussi, hein, dont on a parlé dans la presse, à la télévision, hein, notamment l'abus sexuel sur des religieuses, mais également sur diverses personnes. Tout ça sont des réalités, il ne faut pas se cacher la face. Hein, il ne faut pas se cacher la face, et il vaut mieux en être un averti, non pas comme
je dirais, selon un voyeurisme, vous voyez, comme on se délecterait on se délecte pas, mais enfin de lire ces histoires, de les regarder, etc. Mais on est chrétien, il faut en être averti. Il y a également aussi une enquête et une accusation extrêmement importante sur la question de l'homosexualité dans l'Église, avec le livre très important très important en nombre de pages, de Frédéric Martel, qui a fait une enquête très longue, avec beaucoup de moyens, qui délivre, même si c'est avec quand même une petite obsession de perspective homosexuelle, mais enfin quand même, il livre énormément de données, même si on en retenait que la moitié, ça fait déjà pas mal, sur un livre de 600 pages, où il a enquêté, surtout au Vatican et dans un grand nombre de pays. Ça commence à faire beaucoup. J'espère que je ne vous démoralise pas en disant cela. Mais bon, voilà, c'est cette Église-là, vous voyez, je ne détaille pas, et pourtant on pourrait détailler, mais nous semble-t-il qu'on est vraiment très, très loin de la sainteté, et je dirais même presque tout simplement très loin d'une certaine humanité. Ah, vous voulez devenir ça, mais soyez au moins des hommes et des femmes à peu près normaux, quoi. Ça sera déjà pas mal, au lieu de prétendre arriver à la grande sainteté. C'est ce qu'on pourrait nous dire. D'ailleurs, dans le livre de Frédéric Martel, qui lui-même est un homosexuel revendiqué, il dit bien, moi je m'en fiche que les prêtres ou les religieux soient homosexuels. Le problème, il dit, il ne faut pas après qu'ils enseignent dans la morale que l'homosexualité, c'est pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il accuse, au fond, l'hypocrisie. Il accuse l'hypocrisie, sous fond d'ailleurs d'une conviction, pour lui absolument indiscutable et indiscutée dans son livre, que, de toute manière, la chasteté et l'engagement au célibat, ce sont des choses contre nature. Donc, c'est intenable. Alors, il ne faut pas s'étonner que ça ne soit pas tenu. Ça, c'est pas discuté, c'est comme ça, c'est un acquis. On met les prêtres dans le célibat, dans une situation complètement anormale, d'où ces questions-là. Alors, en plus, lui, il fait un lien extrêmement assez fort avec la pédophilie. Il distingue, bien sûr, la pédophilie de l'homosexualité, mais il dit que le silence dans l'Église à propos de la pédophilie est lié au fait qu'il y a un double jeu, une double vie d'un certain nombre de prêtres au sujet de l'homosexualité. C'est pour ça qu'on se cache, quoi. On ne dit rien pour pas que rien ne soit dévoilé, donc on se protège. Donc vous voyez, ce sont des faits nombreux, massifs, pénibles, douloureux, qui touchent une partie importante de l'Église, encore que, importante, il ne faut pas le nier, je dis encore que parce que, par exemple, la pédophilie est souvent prise sur des périodes assez longues. Alors, vous voyez, si on prend le nombre de voleurs sur les 30 dernières années, on va être complètement effrayé, ou d'assassinats. C'est pareil pour la pédophilie, en général, on remonte aux années 80, ça commence, vous n'étiez pas bien vu à l'époque, vous voyez, ça commence à faire loin, mais c'est sur ces longues périodes-là. Reste que ça reste quand même extrêmement, extrêmement scandaleux, extrêmement scandaleux, et que, voilà. Alors, que faire devant cela ? Que faire devant cela ? Bon, je pense que je ne vous l'apprends pas, non. Non, vous le saviez, oui. Non, je me suis le demandé avant de faire cette conférence. Oui, vous le saviez ? Oui, bon. Alors, quelle attitude avoir devant cela ? Il me semble, mais ça peut se discuter, il me semble qu'il faut d'abord admettre les faits. Admettre les faits avant toute autre attitude. Parce qu'évidemment, quand on touche quelque chose qui nous est cher, normalement l'Église, puisque nous sommes chrétiens, la première réaction, c'est une réaction de défense. De défense, on nous attaque, un peu si j'attaque quelqu'un de votre famille, avant même de savoir, vous allez défendre votre sœur, votre frère, votre père, votre mère. C'est normal, c'est un peu normal. Mais
Cette première action étant faite, il faut admettre les faits, je dirais, et ne pas trop rapidement tomber dans l'explication « il y a un complot contre l'Église, on veut la couler, etc. » Parce que ça noie l'affaire. Pas forcément complètement faux, cela. Que certains profitent de cela, ça pour eux, c'est vraiment... ils n'en demandaient pas tant, vraiment, alors que l'Église se livre à ces choses-là, bon, on l'attaque, etc. Pas non plus se dire c'est les médias, ils sont tous pourris, c'est eux qui gonflent tout cela, qui mettent sans arrêt devant la scène. On est aussi dans un autre complot de type médiatique, vous voyez, sous pression médiatique. Pas complètement faux non plus, mais enfin, c'est pas d'abord le premier problème. Le premier problème, il est celui qui est dénoncé. La liste que je viens de faire, et qui est importante. Et là, c'est pour ça que je pense que c'est important de vous en avertir. Ça va s'installer dans une certaine durée, ces choses-là. On va dire voilà, les membres de l'Église ont fait énormément de bêtises. Heureusement, c'est passé. Maintenant, on le sait. Tout le monde est en prison ou ce qu'il faut, ou presque, et on va passer à autre chose. Il va y avoir d'autres choses. Donc, voyez, ne pas avoir d'emblée l'idée mais il y en a qui ont intérêt et il y a une espèce de complot. Encore une fois, je l'exclus pas, mais c'est pas la première chose qu'on doit faire, parce que sinon ça nous enlève toute responsabilité. Bon. Ensuite, il faut faire un travail de vérité et de justice. D'abord, de vérité parce qu'il ne faut pas accuser dans toutes les directions. Il faut savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, bien vérifier ce qu'on entend dire, les informations, ce qu'on peut lire, etc. C'est normal, ce sont des choses trop graves pour croire uniquement comme ça dans sa tête. De justice aussi parce que on pourrait être tenté soit de se cacher la situation, on ne rend pas justice notamment aux victimes, soit aussi d'accuser, de s'accuser. Nous sommes tous coupables. Bon, ça c'est vrai, saint Paul le dit, de toute façon on est tous coupables. Mais on n'est pas tous coupables de la liste que j'ai fait quand même, même pas beaucoup, la plupart d'entre nous, et même la plupart des membres de l'Église, et même la plupart des prêtres, des religieux et des religieuses, en grande partie. C'est déjà beaucoup trop, mais quoi ? Ça touche quoi ? Contrairement à ce qui est dit, difficile de faire des statistiques, mais moi je pense que ça ne touche pas à plus de 1 ou 2, 3% peut-être au maximum. C'est quand même, il y en a quand même beaucoup quand même qui ne sont pas concernés, donc on ne va pas se mettre à tous les accuser. Il y avait il y a quelques semaines, un père de famille qui était dans un tribunal parce qu'un aumônier scout était accusé, en effet, de pédophilie. Et le juge dit, ou plutôt l'avocat général, donc dit au père de famille, avec ce que votre fils a subi, est-ce que vous avez gardé la foi ? Et alors le père de famille répond, 1, non seulement j'ai gardé la foi, mais 2, j'ai gardé ma confiance en l'Église, et même dans les prêtres, et même dans les aumôniers scouts, parce que je sais que la majorité sont des bons prêtres et des bons aumôniers scouts. Et puis, il a ajouté, si on se met à accuser tout le monde, on commettra 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'on va se mettre à accuser des personnes qui ne sont pas coupables, ce qui est quand même pas normal. Et surtout, dit-il, si on se met à accuser tout le monde, les vrais coupables, ils sont très contents, puisque tout le monde est coupable, on se noie dans la masse. Et les vrais coupables ne seront pas vraiment poursuivis ni jugés comme ils le doivent. Voyez ? Donc il y a un travail de vérité et de justice qu'il faut faire, qui demande du courage. C'est vrai, de regarder le mal en face. Alors, il y a des gens pour cela qui doivent le faire, et nous, on ne doit pas nier qu'il soit nécessaire de le faire.
Ensuite, et là je reviens donc au thème de la sainteté de l'Église, il faut essayer de regarder l'Église dans ce qui la constitue plus profondément. Parce que vous voyez, je vous disais, il y a une approche sociologique de l'Église. Alors on peut dire, en effet, l'Église, c'est tant de personnes à Bordeaux, tant de prêtres, et puis on peut faire des pourcentages, etc. Ça, c'est la surface de l'Église. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'Église ? Le plus profond du mystère de l'Église, c'était une communion de charité entre l'homme et Dieu et les hommes entre eux. Cette communion de charité, on sait qu'elle suppose en nous une réalité surnaturelle qu'on appelle la grâce. Le mystère de l'Église, c'est la communion constituée par cette communion dans la grâce, cette grâce donnée par la médiation hiérarchique de l'Église. C'est ça le mystère le plus profond de l'Église, et c'est ça sa sainteté. Vous comprenez que le scandale, c'est que ceux qui ont été appelés par Dieu, qui ont été ordonnés par Dieu dans l'Église pour que cette grâce soit communiquée. Communiquer, ça veut dire quoi ? Pour baptiser, pour célébrer la messe, pour confesser, etc. Que ceux-là qui sont au service de ce qu'il y a de plus sacré et de plus saint dans l'Église, à savoir la grâce, car c'est ça, la sainteté de l'Église, eh bien que ceux-là soient non seulement des êtres humains pécheurs, ça nous le sommes tous, mais surtout de ces péchés qui sont absolument abominables et qui font à ce point souffrir tant de personnes. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment une falsification de la religion et de la charité et de la foi chrétienne. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je dirais que ces gens-là qui commettent des péchés à ce point-là sont évidemment dans une situation de péché mortel. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la vie de la grâce en eux. Ce sont des imposteurs. Oui, ils peuvent avoir un habit religieux, ils peuvent avoir un habit de prêtre, d'évêque ou de cardinal, mais ce sont de faux frères, si je puis dire. Ils n'ont plus cette vie de la grâce en eux, cette grâce que le Christ a voulu nous donner et de laquelle nous devons vivre. Ils sont, oui, coupables non seulement d'être pécheurs, ça on le confesse tous, qu'on est pécheurs. Voilà, tiens, on a décidé de vivre ce carême et puis on y est arrivé à 60, 40, 10, 20%. Bon, voilà, on est pécheurs. Mais enfin, c'est pas un péché qui nous rend, si je puis dire, sauf si vous avez tué votre voisin, mais qui nous rend inhumains, si vous voulez. Là, on est dans des péchés extrêmement graves, surtout dans la situation qu'ils occupent, et donc qui sont en effet dans la perte totale de la grâce. Alors après ça, Dieu seul connaît les cœurs. Mais voyez, d'une certaine manière, je dirais qu'à la fois l'Église, en tant que c'est une communion dans la grâce, ces gens-là, ils en font, ce ne sont pas l'Église. Hélas, l'Église est jugée à partir de ces imposteurs. Et c'est un peu normal parce que, normalement, ils ne devraient pas faire ce qu'ils font. Et et en même temps, vous voyez, donc on peut très bien dire, mais ça, c'est pas l'Église, c'est pas la vraie Église. La vraie Église, c'est ceux qui sont dans la communion, dans la grâce. En même temps, ceux-là, ils devraient l'être. Et en plus, ce sont des gens qui appartiennent à la hiérarchie, donc qui ont un aspect public et qui font un certain nombre de choses. Et donc, il est un petit peu normal aussi qu'on reproche à l'Église d'avoir parmi ses membres, même si nous, on sait que d'après notre foi, ceux-là se sont mis hors de la grâce de Dieu,
Il reste que ils trahissent, d'une certaine manière, ce qu'ils devraient être. Donc, vous voyez, l'Église, elle est sainte uniquement pourquoi ? Parce que le Christ est saint et que le Christ a voulu communiquer sa sainteté à l'Église. Alors, vous me direz, ça n'a pas l'air d'être bien réussi. Oui, si, quand même. Parce que je vous rappelle quand même quelque chose. C'est que l'Église, la plus importante Église, elle se trouve où ? La première réponse qu'il faut dire, elle se trouve au ciel. La part la plus importante de l'Église, elle est au ciel. À côté de l'Église du ciel, l'Église terrestre, c'est une petite goutte d'eau au point de vue du nombre de personnes. Donc ça fait déjà beaucoup de monde dans l'Église. Dans l'Église, nous savons aussi donc beaucoup de monde que nous ne connaissons pas. Il y a aussi beaucoup de monde que nous connaissons qu'on appelle les saints. Ça fait pas mal aussi, parce qu'il y en a quand même, beaucoup. Il faut compter aussi les anges qui font partie de l'Église, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça fait aussi beaucoup de monde. Je ne vous dirai pas le nombre d'anges que c'est. Mais voyez, au ciel, il y a cette Église qui est là, qui est extrêmement nombreuse. Nous, on est en minorité. Et alors, vous me direz, mais alors pourquoi on a les yeux fixés sur nous ? Parce qu'on est en situation de fragilité. Alors les saints qui sont au ciel, il n'y a plus de problème, ils ne régresseront jamais. Nous, si. Nous, si. Vous voyez, on disait que le chrétien est un homoviateur, c'est-à-dire qu'un homme qui voyage, un pèlerin. Et donc on a un pèlerin, vous savez, quand vous avez fait des voyages, vous partez d'un endroit, vous allez vers quelque chose, mais entre les deux, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. C'est ça notre condition. C'est-à-dire que on sait très bien, on a notre feuille de route, il faut vivre de la charité du Christ, mais on sait qu'il y a une certaine fragilité. Et cette fragilité, elle touche tout le monde. C'est pour ça qu'on se reconnaît tous pécheurs au début d'une célébration. Évidemment, on reçoit normalement de Dieu tous les moyens de ne pas pécher gravement. Cela peut arriver dans des proportions absolument incroyables. On le reconnaît, mais mauvaise réaction, vous voyez, ça serait dire, c'est ça l'Église, je pars épouvanté, parce que c'est pas vraiment ça l'Église, c'est ça la possibilité de trahir l'Église. Or ça, il faut qu'on en ait une leçon, parce que s'il y en a qui ont pu trahir l'Église comme cela, il ne faut pas se croire forcément très à l'abri. On peut aussi trahir l'Église et pas forcément par ce genre de péché. Qui a sa racine a toujours le même grand péché, le plus grand péché, qui est toujours pratiquement toujours à l'origine de tous les péchés, qui est l'orgueil. Il y a un moment où je décide qu'est-ce qui sera le bien à la place de Dieu. C'est exactement ça la tentation du diable. C'est de dire, et c'est aussi pour nous le plus grand péché. Souvent on confesse des choses, j'ai menti, on fait toute une panoplie de péchés, mais en fait ils ont souvent comme source le premier péché qui se voit un peu moins bien, parce que orgueil, souvent on dit ça, je suis orgueilleux. Alors moi j'étais très longtemps aumônier de guides, et les guides, elles se reconnaissent souvent orgueilleuses, les garçons un peu moins, mais ils le sont tout autant. Bon. Mais ça reste très général, donc généralement on particularise son péché, on dit, on pourrait presque dire j'ai été orgueilleux en faisant cela, vous voyez, ça veut dire en décidant d'eux. Et je pense que dans les péchés que nous disons précédemment, il y a un orgueil énorme, parce que ce sont des gens en situation de pouvoir, en situation de grande responsabilité, et c'est à la limite de la compréhension. Ça prouve que nous avons un combat spirituel à mener, et que nous avons toutes les armes pour ce combat spirituel, tous les moyens de le mener. Et donc il faut le mener. Il faut d'autant plus le mener que nous avons à déplorer ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la pseudo-sainteté et l'anti-sainteté qui se trouve dans l'Église.
Il est vrai que de tout temps, je vous disais, au fond, on reprochera, on soupçonnera, on reprochera explicitement que notre vocation à la sainteté soit une sinistre hypocrisie. On dit, ah oui, moi j'aspire qu'à une chose, c'est devenir saint, et puis alors par derrière, on fait toutes les mille et une bêtises possibles, c'est pas grave, on va se confesser, etc. Donc on dit, ah, vous voyez, ça c'est vrai qu'on ce soupçon est très souvent lancé contre les chrétiens, d'autant plus facilement d'ailleurs qu'on se reconnaît pécheur. Hein, donc ça peut éventuellement nous accabler. Mais ce n'est pas grave, d'une certaine manière, d'être pécheur, dans la mesure où on ne perd pas la volonté, avec l'aide de Dieu, de continuer son chemin de sainteté. Et cela, c'est possible. C'est possible, et même c'est ce que réalise le plus grand nombre de ceux qui ont la foi. Et peut-être même de ceux qui ne l'ont pas, jusqu'à un certain point. Donc c'est possible. La grâce de Dieu, elle fait son œuvre. Seulement, c'est bien sûr le mal et le péché qui est toujours beaucoup plus spectaculaire que la sainteté. Et donc, ce mal qu'il y a dans l'Église atteint, si vous voulez, sa sainteté un petit peu de l'extérieur, mais c'est déjà beaucoup, et beaucoup trop. Le cœur de l'Église reste saint, ça c'est sûr, parce que ce n'est rien d'autre que l'Esprit Saint qui répand ses grâces. Et ces grâces qui sont quand même, à commencer chez la Vierge Marie, mais également chez un nombre innombrable de croyants, un nombre innombrable de prêtres, de religieux et de religieuses, ces grâces qui sont accueillies, vécues, avec des forces et des faiblesses, mais qui sont quand même vécues et pour beaucoup qui aboutissent à une réelle sainteté dès cette terre. Donc, vous voyez, cela, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Il y a cette phrase du grand philosophe Pascal qui disait que dans l'Église, plus exactement, il disait que dans le christianisme, il disait qu'il y a suffisamment de lumière pour celui qui veut voir. Mais, il ajoutait, il y a aussi suffisamment d'obscurité pour celui qui ne veut pas voir. Donc tout dépend, vous voyez, où notre cœur, vers quoi notre cœur va s'orienter. Je vous ai invité à regarder en face l'obscurité. L'obscurité, elle est réelle, elle doit être pour une part douloureuse. Alors vous me direz, oui, mais alors du coup, ça nous disqualifie complètement, l'Église n'est plus crédible, on est accusé de ceci, accusé de cela, les prêtres sont soupçonnés de ceci, soupçonnés de cela. Eh bien, je vous dirais, ça fait partie de la pénitence, cela. Il y en a qui ont péché, c'est pas vous, il y en a d'autres qui ont péché et qui ne veulent pas se repentir. Eh bien, nous, on en subit les conséquences. On ne va pas se courber complètement, mais on va quand même porter notre petite pénitence. C'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Voilà, quand un membre de l'Église commet quelque chose de mauvais, eh bien, c'est toute l'Église qui est touchée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se confesse. Parce que quand on se confesse, bien sûr, quand on pêche, on abîme un peu notre relation avec Dieu, mais aussi on blesse l'Église par notre péché. Et c'est pour ça qu'il faut cette réconciliation avec Dieu et cette réconciliation avec l'Église. C'est pour ça qu'on ne se confesse pas absolument dans notre fort interne. Voilà, alors cette sainteté de l'Église, voyez, il fallait s'y attendre, elle vient du Christ, elle vient de l'action de l'Esprit Saint, qui est en partie visible et invisible, mais qui se donne quand même d'une manière extrêmement visible pour ceux qui veulent voir. Regardons la vérité en face et essayons de continuer notre vie chrétienne en étant convaincus que cette sainteté elle est possible, elle est très possible,
Et il faut que soi-même se dire, bon, puisqu'on est dans une telle situation, raison de plus, je dirais, soi-même pour pas ajouter notre propre péché à déjà ce qui fait pas mal de dégâts. Et donc essayer, ça doit être une stimulation de vérité, de justice et de sainteté pour chacun d'entre nous. Sur le discours de l'Église pécheur, comment le faire entendre justement à quelqu'un qui ne croit pas? Ça fait que l'Église est pécheur, comme nous on conçoit cette manière de voir, mais quelqu'un qui ne croit pas, pour lui c'est abstrait tout ça. Que l'Église est... Enfin, l'Église est composée de pécheurs. Est composée de pécheurs, que l'Église est sainte. Mais ça, c'est la sainteté qui, quand on n'a pas la foi, qui est très difficile à percevoir. C'est normal. Ce qu'on perçoit le plus dans la sainteté, c'est quand le saint a des actions, je dirais, avec une certaine visibilité. Alors on va dire, vous voyez, Mère Teresa qui s'occupe des enfants en Inde, ah ben oui, ça on va dire c'est une sainte femme, même celui qui ne croit pas le dira. Maintenant, dans le détail, il faut s'attendre en effet à ce qu'on ne repère pas la sainteté. D'une certaine manière, et ça vous en faites l'expérience, on repère toujours plus facilement le péché que la sainteté, surtout chez son voisin. Donc, mais c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on est en situation un peu inégale dans le reproche que l'on peut faire en disant l'Église se prête. Parce que souvent le reproche qui est fait en disant l'Église se prétend saint, mais de toute façon les gens qui reprochent ça, ils s'en fichent complètement de la sainteté. Ils s'autorisent à dire, et c'est une accusation qui est dangereuse cela, de dire vous prétendez être saint, en fait vous êtes de vrais hypocrites. C'est quand même que le Christ accuse les pharisiens d'être des hypocrites, oui, parce qu'il a une lecture profonde du cœur de l'homme. Nous, c'est quand même plus délicat. Bien sûr qu'on peut dire que le mafieux italien, enfin je ne vais pas d'italien ici, de sicilien, qui met des filles sur le trottoir, qui va à la messe tous les dimanches et se confesse, on peut dire qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même beaucoup, donc ça c'est objectif. Mais à part ces cas-là, maintenant, vous voyez, de dire celui-là ou celle-là qui fait ceci, est-ce qu'on peut vraiment juger le cœur d'une personne? Mais là, en revanche, dans des mots, vous voyez, et puis ils sont à double résonance, parce qu'il y a ceux qui ont commis le mal et ceux qui ont couvert le mal. Alors ça fait... alors on peut toujours relativiser cela en disant oui, mais c'est un peu partout dans la société, et puis à cette époque-là, c'est vrai, mais normalement, quand même, l'Église, qui a une exigence de morale et de sainteté, aurait dû en tout cas être beaucoup plus vigilante et réagissante à cela. Elle va l'être, elle va souffrir pour cela. Je pense que ça sera aussi source de grâce pour nous tous et pour le monde. Mais en attendant, il faut un peu vivre dans cette tempête-là. Et donc regarder le mal en face et pour autant ne pas renoncer à la sainteté qui, à mon sens, reste largement dominante, vous voyez, non seulement l'Église du ciel, mais même en considérant uniquement l'Église sur terre. Il y a alors moi je pourrais faire des 50 récits de personnes que je trouve saints et saintes. Quand je connais ce qu'on fait des missionnaires, c'est toujours cela qu'on cite, parce que c'est plus spectaculaire, mais on pourrait citer des religieuses, des carmélites, des bénédictines, etc. Enfin, la liste serait extrêmement longue. Mais voilà, ça n'intéresse pas beaucoup. Ça n'intéresse pas beaucoup et c'est très difficile, mais même si on repère quand même qu'il y a que l'Église n'est pas que cela. Mais c'est vrai qu'on donne une importance, et c'est vrai, médiatique, à tout cela, qui fait qu'on peut se sentir à un moment absolument submergé. Mais justement, il faut lutter contre ça dans sa propre vie. On identifie les choses et on continue son chemin de sainteté. D'autant plus, voilà. En fait, j'écoute
ces malheurs qui arrivent un peu à l'Église, ça harmonise sa voix de l'Église. Et vous l'avez dit, c'est un peu la garante d'une certaine morale, en tout cas dans la société. Et dans le relativisme ambiant de la société, est-ce que c'est pas justement un danger que cette voie de morale soit du coup Bien. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais vous savez, ça a toujours été un petit peu une question. Alors ça n'a pas pris cette ampleur-là que je vous ai décrite, mais il faut toujours se demander si le non-croyant ou l'athée, dans une société qui a été chrétienne, n'est pas devenu un croyant ou athée en partie à cause des croyants. C'est-à-dire des gens qui se disent croyants et qui ne croient pas très bien. Donc, c'est dur pour ceux qui essaient d'être de vrais croyants. C'est une part de souffrance qu'il faut porter. Mais il faut quand même continuer à la porter. Hein, parce que de toute manière, voilà, je dirais même quand c'est difficile, pas évident, même quand on sent perdre toute crédibilité, il faut être patient. Parce que le bien se fait dans la distance et dans la patience. Hein. Et c'est un petit peu en maintenant quelque chose de bien, autant que possible dans sa vie, mais en vérité. Justement, il faut faire la vérité. Il faut dire, nous, on est aussi pécheurs, on n'est pas d'emblée saints, mais c'est ce qu'on essaie, avec l'aide de Dieu, et surtout avec l'aide de Dieu, pas par mes qualités, pas par ma force de ma volonté, pas par la force de mon intelligence, mais avec l'aide de Dieu, j'essaie. Voilà. Il y en a qui sont tombés gravement. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent avec cette grâce de Dieu. Mais c'est vrai que ça enlève beaucoup de crédibilité. Ça fait partie de la pénitence. Mais il ne faut pas cesser de témoigner pour autant. Parce que malgré tout, vous voyez, quelqu'un qui veut vraiment voir la vérité ne peut pas réduire l'Église à cela. Il y a quand même 2000 ans de sainteté derrière nous. Alors évidemment, on peut toujours agiter les drapeaux. Maintenant, on ne parle plus de l'Inquisition, c'est fini. Hein. Ni des croisades, au moins, c'est un avantage pour ça. Mais on l'a trouvé mieux, si je puis dire. Mais vous voyez, autrefois, c'était toujours un petit peu les mêmes choses que l'on agitait, sans trop connaître d'ailleurs ce que c'était. Et c'est vrai que cela va... Mais la manière dont on peut réagir, et réagir en vérité, peut aussi un petit peu renverser les choses. J'ai vu dans certains pays qui ont été marqués un petit peu avant nous, où il y avait eu ici ce type d'accusation très forte, des jeunes être défiés par ça. C'est-à-dire, l'Église est attaquée très fortement, on le comprend, on réagit, et finalement, ça a créé l'effet un petit peu inverse. Vous voyez, on aurait pu dire, tout le monde part, quitte le bateau parce qu'il est vraiment trop pourri. Et certains ont justement dit, nous, on va reprendre le bateau en main et on va montrer qu'il est possible de faire autre chose. C'est ça la bonne réaction. C'est ça la bonne réaction. Humblement, mais il faut le faire. Et en étant un petit peu entêté dans sa foi. Donc pour ça, il faut être convaincu. De toute façon, vous le savez, je pense qu'on vous le dit souvent, c'est clair, hein, si vous n'êtes pas convaincu, il n'y a pas 36 chemins, vous perdrez la foi dans notre société actuelle. Donc si vous n'êtes pas déterminé, c'est un peu, vous savez, c'est ce qu'on dit un petit peu aux fiancés quand ils se marient, si vous ne voulez vraiment pas construire quelque chose là, ou alors que vous hésitez, ça ne tiendra pas. C'est pareil pour la foi. Il faut vraiment s'y engager avec nos forces et nos faiblesses. C'est pas grave ça, d'être faible. C'est comme pour un champion de sport, il n'est pas champion en 3 mois. Et nous, c'est pareil pour la foi. Hein. On a toute la vie pour cela. Et donc, faut pas, il faut continuer. Parce que la sainteté, c'est surtout une réalisation de Dieu en nous.
C'est pas d'abord nous qui réalisons quelque chose. Il faut y répondre, bien sûr, hein, mais c'est d'abord Dieu qui réalise. C'est pour ça que l'Église est sainte. C'est parce que c'est d'abord l'Esprit Saint qui la sanctifie. Hein, mais il y a une part humaine, et cette part humaine, elle peut être faillible. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi que la solution, que l'Église se laisse un peu dicter sa solution par le monde extérieur du coup de l'Église? Souvent j'entends des catholiques qui apportent des solutions, il faudrait marier des prêtres, nommer des femmes prêtres, des choses comme ça. Des solutions qui sont pas, que l'Église n'a pas dit clairement, enfin elle n'a rien dit dessus. Mais du coup ces réponses viennent de l'extérieur de l'Église. Oui. Il ne faut pas se laisser. Mais, vous voyez, c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'elle présuppose quelque chose quand vous dites extérieur à l'Église. Au fond, qui est dans l'Église, qui n'est pas dans l'Église? J'ai dit que le critère d'appartenance à l'Église, c'est qu'on vit de la vie de la grâce, de la vie surnaturelle. Donc, vous voyez, quand vous dites ça nous vient hors de l'Église, le problème, c'est qu'il y a des choses, en effet, qui viennent, je comprends ce que vous voulez dire, en dehors des gens qui sont croyants et pratiquants catholiques. Mais il n'est pas sûr que ces gens-là, que certains gens, et même peut-être extrêmement nombreux, vivent d'une certaine vie de la grâce. Donc ce qui, vous dites, vient de l'extérieur, Dieu peut nous parler de cette manière-là aussi. Il ne nous parle pas uniquement par la voie hiérarchique de l'Église, il nous parle aussi dans une certaine mesure, par des choses extérieures. Parce que Dieu peut parler à travers cela. Ceci dit, ce n'est pas une raison, en effet, pour aboutir à n'importe quoi. Hein. Et en effet, je pense que de tout temps, on a voulu déstructurer des exigences, certaines exigences morales, ou même l'idéal, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, hein, déjà dans le protestantisme, Luther, le premier écrit polémique de Luther, c'est un écrit sur la liberté. Et pour lui, la liberté du chrétien, c'est d'arrêter de faire des vœux religieux. Pauvreté, chasteté, obéissance, et jamais le Christ a demandé ça, c'est une tradition de l'Église qui s'est faite comme cela. La vraie liberté du chrétien, c'est pas ça. Vous voyez, ça a toujours été attaqué, ça, d'une certaine manière. Et il faut s'attendre, en effet, à ce qu'on soit attaqué par cela. Je dirais, comme l'a dit un grand intellectuel chrétien, l'Église est d'autant plus attaquée qu'elle est une des rares institutions à continuer à affirmer un certain nombre de choses. Si on attend ça de nos politiciens, mais c'est une pauvreté idéologique, on en presque à regretter les marxistes d'autrefois. Au moins, ils avaient une opinion, des idées qu'on pouvait combattre. Là, plus personne n'a une idée dans les hommes politiques. Hein, à part des idées pauvrement politiques. Mais vous voyez, il n'y a pas... Alors, quelles sont les institutions qui ont vraiment qui défendent quelque chose? Et quand on défend quelque chose, on est fragile. On est beaucoup moins fragile quand on défend rien. Parce que quand on défend rien, on se tient à distance de tout. C'est pour ça que dans vos contacts avec vos amis non chrétiens, non croyants, etc., ils sont d'emblée dans une position de force s'ils ne défendent rien. Parce qu'ils savent que vous défendez ceci, donc vous êtes plus facilement attaquable. Bon, mais c'est notre condition. On l'accepte. À la suite du Christ, de porter, d'être attaqué. Après tout, le Christ a été fortement attaqué lui aussi. Nous aussi, à partir du moment, vous voyez, on défend un certain nombre de choses, eh bien, il faut s'attendre qu'on dise « Ah, ben toi qui défends cette idée, il faut voir comme tu vis, ah, puis il faut voir comment le prêtre qui a été condamné, etc. » On se prend cela, évidemment, dans la figure. Mais ça fait partie, de notre combat spirituel. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut d'autant moins baisser les bras qu'il y a ce genre de choses qui arrivent. Voilà. Mais c'est vrai que certains se glissent là-dedans pour dire « Ah, mais si c'est ça, c'est parce que... » Vous voyez, comme le livre de Frédéric Martel qui dit « Voilà, c'est parce que... » Vous obligez les prêtres à ne pas se marier et vous les mettez dans une situation contre nature, donc c'est normal qu'ils versent dans tous les... Voilà, c'est évidemment profondément faux, même, je dirais, sur le plan de simple réalité humaine, mais comme si le mariage était une solution à tout, hein, et puis c'est très antiféministe comme propos, ça d'ailleurs, ceci dit en passant, hein, voilà, c'est la femme, elle empêcherait de... Bon.
Et alors, vous voyez, et puis ça ne tient pas du tout compte que de la réalité profonde, que nous sommes des êtres pécheurs qui recevons la grâce de Dieu. Oh, ça, 9 dixièmes des gens ne comprennent rien à ce langage-là. Alors ils diront, ah ben oui, mais on ne voit pas beaucoup les effets. Il y en a quand même, des effets de la grâce pour ceux qui veulent voir. Mais très souvent, les gens sont à distance. Et quand on est à distance des croyants, à distance des choses, on juge les choses d'une manière quelque peu abstraite. Et puis, il ne faut pas nier qu'il y a aussi des idéologies, malgré tout, qui restent franchement anti-religieuses, anti-chrétiennes, et qui utilisent tout ça pour avancer leur pion. Il ne faut pas le nier. Autant je ne tombe pas dans les théories facilement du complot, autant il ne faut pas nier qu'il y ait quand même des personnes, que ce soit dans la franc-maçonnerie, que ce soit dans tout un tas de choses, qui ont lutté depuis très longtemps pour disloquer l'Église et disloquer le christianisme, disloquer le catholicisme en particulier. Bon, mais il fallait s'y attendre, hein, c'est dans le programme que Jésus nous a donné. Dans les béatitudes, il faut s'attendre à des persécutions. Il y avait quelqu'un, un grand théologien qui s'appelait le père de Lubac, qui disait « Il faut être capable de souffrir pour l'Église et par l'Église. » Il faut les deux. Il faut les deux, non, on espère qu'il n'y a rien du tout. Mais enfin, souvent on souffre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'Église l'attaquent, mais il faut s'attendre aussi parfois à ce que les attaques viennent de l'intérieur. Viennent de l'intérieur. Comme disait un grand saint, débarrassez-moi de mes faux amis, mes ennemis, je m'en charge. Vous voyez, les ennemis, on les identifie bien. Voilà, moi j'aime bien quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi, etc. Là, on discute. Mais les faux frères, alors ça c'est... Non, je ne dis pas ça, je dis que des faux frères. Mais vous voyez, des gens qui sont à l'intérieur et qui font l'inverse et qui... ça va pas. Ça va pas. Tout péché mérite une certaine miséricorde de Dieu, c'est vrai. Mais il y a quand même, vous voyez, ce qui me frappe, c'est que dans l'Évangile, il y a un moment où Jésus est extrêmement sévère, c'est ce qu'il appelle le scandale. Le scandale, ce n'est pas au sens moderne du mot. Le scandale, c'est justement, parfois, on ne dit rien à propos des fautes de prêtres par peur du scandale. Mais le scandale, ce n'est pas ça. Pour Jésus, le scandale, c'est qu'on emmène le plus faible dans le mal, qu'on conduit le plus petit, notamment le plus petit dont on avait la responsabilité, on l'entraîne dans un péché, et on l'entraîne à ce point dans le péché qu'on l'empêche de développer d'abord une humanité équilibrée, et a fortiori donc aussi une relation avec Dieu. Là, Jésus est très sévère. C'est là qu'il dit il vaudrait mieux que ces gens-là ne soient pas nés. C'est quand même assez fort que celui qui entraîne le plus petit au scandale. Évidemment, aujourd'hui, ça prend une résonance très forte. Donc, vous voyez, quand on entraîne l'autre, et le plus faible et le plus fragile dans le mal, là, il faut faire extrêmement attention. Parce que là, on est vraiment, je dirais, dans le dur du péché. Dans le dur du péché. Et voilà. Donc, ça demande, nous aussi, une responsabilité. Dans cela, ça veut dire que, au moins pour la partie féminine qui est ici, vous n'avez pas à devenir prêtre, donc la question ne se pose pas d'une certaine manière, mais même pour ceux qui ne deviendront pas prêtres parmi les hommes qui sont ici, donc vous serez des laïcs, des saints laïcs, il faut que vous jouiez pleinement votre rôle et que vous soyez exigeants pour votre propre vie et pour la sainteté des ministres qui normalement doivent vous aider à devenir saints. Et il y a pas, vous voyez, il ne faut pas qu'on se rende complice. On peut se rendre complice de bien des manières. Vous voyez, très souvent des jeunes prêtres, bon, ça va, je ne suis plus, mais qu'on adule un peu trop. C'est pas bon, ça. Oh, vous êtes génial, serment, tout est... À ce moment-là, à force de dire à quelqu'un qu'il est génial, vous savez, il finit par le croire.
faut pas trop lui dire. Bon, il y a des prêtres et des jeunes prêtres qui sont vraiment géniaux. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça où on les met, oui, on peut, ou au contraire, c'est le contraire, une espèce de froideur, on les tient à distance. Ouais, entre les deux, il y a une juste attitude que vous devez avoir. Et tout ça, on a vraiment, pour la sainteté, besoin des uns et des autres. Vous avez besoin des prêtres parce que c'est eux qui vous ont baptisé, qui baptiseront vos enfants. Les prêtres ont besoin de couples qui vivent vraiment de l'amour et de la charité, de familles qui le vivent, pour que leur sainteté soit aussi soutenue par cela. Voyez. Sans cette entraide, eh bien, ça partira dans tous les sens. Parce qu'il y a un combat spirituel à mener contre le diable, contre notre propre attirance, hélas, pour le péché, et puis voilà, contre tout ce que le monde peut proposer de non-chrétiens dans notre vie. Mais voyez, là, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que la première vérité, c'est à faire chez nous, quoi. Au lieu de se mettre d'emblée à accuser à droite à gauche, etc. C'est trop facile, ça. Je veux dire, c'est chez nous, maintenant, pour autant, c'est chez nous, mais voyez, parce qu'on sait que ce n'est pas dans le cœur de l'Église, c'est chez nous, mais chez des imposteurs. Mais ils sont quand même dans le groupe dont on fait partie. Et il faut s'attendre. Cette année, on va fêter un grand auteur chrétien, mais peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Bernanos. Vous avez entendu parler de Georges Bernanos, qui a écrit un livre qui s'appelle L'imposture. Et l'imposture, c'est l'histoire d'un prêtre idéal. C'est un ascète, il est tout maigre, bon, très bien. Ça ne veut pas dire, hein, c'est pas tous les mecs qui sont tous des saints. Enfin bon, c'est un saint prêtre. Donc, il fait le portrait, il est ascète, et il passe sa vie à écrire la vie des saints. Bon, vous voyez, on ne peut pas faire mieux voilà. Mais, donc, il a tout parfait, mais il lui manque une seule chose, c'est ce que montre le roman, il lui manque la charité. On ne peut pas tout avoir. Hein. Mais justement, c'est la seule chose qu'il faudrait avoir. Il lui manque la charité. C'est ça l'imposture. C'est-à-dire qu'il donne toutes les apparences. Il s'est consacré à Dieu, il passe tout son temps à écrire des vies des saints, il les connaît. C'est un érudit, il connaît la vie des saints mieux que tout le monde, etc. Mais il lui manque la charité. Hein. Alors dans ce roman, c'est tout à fait beau parce que en plus, il se pique de faire de l'accompagnement spirituel, et c'est une jeune fille qui, elle, est sainte, sans le savoir, mais qui va finir par le démasquer. Démasquer le fait qu'il n'est plus depuis longtemps dans une relation de charité avec Dieu. Ouais. Donc, là, la sainteté est quelque chose, en effet, qui peut prendre des masques, la fausse sainteté, mais aussi il y a des réelles saintetés qui peuvent jouer un rôle important. Vous avez parlé de l'homosexualité, mais du coup... Comment ? Vous avez parlé de l'homosexualité. Oui. Mais du coup, dans l'Église, une personne qui va être homosexuelle, doit-il être considéré comme un frère ou non, et comment l'interpréter du coup ? Oui, là, il n'y a aucun doute, si vous voulez, que ce qui fait notre vie chrétienne et notre sainteté n'est pas lié à notre orientation sexuelle. En soi, ça ne dit rien. Hein, pas plus, voilà. On peut avoir la sainteté n'est pas liée à cela. La contradiction, c'est quand je m'engage, indépendamment de mon orientation sexuelle d'ailleurs, hein, que je m'engage à la chasteté parce que je veux servir totalement le Christ et que je mène une double vie. C'est ça. Alors ça, je pense qu'il le fameux Martel, là, il a raison de le dénoncer, pas pour la sainteté, parce que lui s'en fiche, mais là, il y a un double jeu qui peut parfois venir d'une faiblesse, mais parfois aussi qui est très orgueilleuse, si vous voulez. Donc c'est pas l'homosexualité en tant que telle qui est mise en question, encore qu'on peut avoir une évaluation morale de cela, c'est le fait que des personnes
Et il va même plus loin, il dit ceux qui sont toujours en train de faire la morale sur les autres, justement sur ce sujet de l'homosexualité, en général, c'est les plus concernés par la double vie. C'est-à-dire ceux qui tirent à boulet rouge contre les homosexuels, c'est généralement, mais je ne crois pas que ça soit vrai, mais c'est parfois vrai. Parfois, pour se démarquer, on accuse l'autre de quelque chose, ce par quoi on est concerné. Donc, vous voyez, donc c'est pas, en effet, la question de la sainteté, c'est la vie de la grâce. Donc, elle ne dépend pas de notre... En revanche, elle dépend d'un exercice, je dirais, chaste et naturel, si vous voulez, de notre sexualité. C'est ça, la question. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à... Ça répond. Non, il ne s'agit pas évidemment de tout confondre, encore une fois, mais ce serait pareil avec des comportements pour les prêtres hétérosexuels, ils se sont engagés, en tout cas au moins les religieux, mais les prêtres aussi. C'est pas normal, quoi. Enfin, c'est pas normal, c'est pas. On peut pas en même temps demander la fidélité conjugale et soi-même. Ça me rappelle une fois, en rencontrant une classe de première, pendant 1 heure, je leur explique justement ces questions de chasteté, et puis il m'écoutait comme ça, il dit « Ah, ben c'est très bien votre vie ». Il dit « Mais alors ça ne vous empêche pas d'avoir une petite amie ?» Il dit « Non », je dis c'est... Justement, c'est ce que je voulais vous expliquer. Vous voyez, ils avaient trouvé ça très bien, l'histoire de ne pas se marier, parce qu'en fait, on ne se mariait pas, on n'avait pas tous les ennuis de se marier, supporter une épouse, ou supporter des enfants, devoir travailler, et on était très libre, quoi, très moderne. Alors après, quand ils ont appris que c'était il fallait même renoncer à ça, là, ça a un peu plus coincé. Mais au début, ils n'avaient pas compris qu'on ne pouvait pas avoir une double vie, vous voyez, comme on dit. Mais à la limite, si vous voulez même, je dirais, cela qui est des... On ne demande pas à des gens d'être... La morale chrétienne, c'est pas l'héroïcité à tout moment de sa vie, c'est pas tenable en plan moral. C'est pas moral, d'autant plus que notre vie chrétienne, elle attend le secours de Dieu. Donc on doit la mener avec la grâce de Dieu, et non pas uniquement par nos seules forces. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait des moments de faiblesse, ou que notre voisin en est, mais ça fait rien, on se relève. On se relève, on reconnaît son péché et on avance. C'est ça que le Christ nous demande. Il ne nous demande pas d'être saints dès la naissance. C'est bien que ce n'est pas possible. Encore une fois, nous reconnaissons pécheurs. Seulement, il y a quand même une limite, je dirais. Et là, évidemment, la pédophilie, on éclate toutes les limites, vous voyez, ou même les abus de pouvoir. Moi, j'ai vu des abus de pouvoir qui détruisent des personnes. Quand on est prêtre, on peut faire du mal si on veut faire du mal. Je ne vais pas parler aussi des questions d'argent, qui peuvent très bien aussi jouer là-dedans. On manipule, etc. Ça existe, bon, très bien. C'est pas la majorité, loin de là. À mon avis, vous voyez, je vous le dis, ça ne dépasse pas les 2-3%. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour des gens qui devraient être exemplaires. C'est trop. Mais enfin, pour les 3%, faut quand même pas... Oui, il y a eu des médecins nazis aussi. Bon, ben voilà, quand même, il y en a d'autres. Mais pour nous, là, c'est vrai que c'est une situation massive qui est inquiétante et qui peut, en effet, troubler. Moi, j'ai été troublé, par exemple, vous voyez, par ça. Mais j'essaie de réagir en disant il ne faut pas que le trouble domine. Il y a un moment, on peut... Là, et puis après, il faut reprendre la route. Quoi. Et il faut un peu regarder les choses en face, pas être trop naïf, et en même temps, quand même... je dirais c'est comme dans l'amitié. Oui, dans l'amitié, il peut y avoir des déceptions à un moment, mais à 90%, l'amitié, c'est quand même joyeux. Mais il faut vivre pour les 90 ou 95%. Voyez, et non pas à un moment se focaliser sur les 5%. Alors là, bon, on ne peut plus rien faire, parce qu'on sera jamais... Il y a toujours des décalages dans l'amitié ou dans un couple, etc. C'est la même chose pour notre vie de chrétien dans l'Église. Et... Voilà, comme vous êtes, si vous avez la foi
et que vous êtes pratiquante et que vous voulez avoir cette conviction, c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce qu'on vous en demande un peu plus. C'est normal parce que d'abord vous êtes plus conscient normalement des questions, plus conscient du péché et donc un petit peu en avant-poste. Donc voilà, autrement dit, vous êtes un peu au front. Quand la garde 14 on envoie au front, ben, on vous envoie au front. Vous voyez, parce que vous êtes chrétien, ce serait beaucoup plus facile, hein, vous seriez fondu dans la masse, aucune conviction, là, pas de problème. Vous pourriez participer aux critiques que tous les autres font, etc. Je ne pense pas que ce soit la bonne position. La bonne position, c'est d'accepter de mener le combat, et même si on prend des coups. Mais avec l'aide du Christ. Donc vous voyez, votre carême, au fond, hein, c'est simple. Hein. Et la croix, le vendredi saint, c'est simple aussi. Hein, et pas besoin d'imaginer trop de choses. Hein, et il y en a déjà pas mal. Hein. Eh bien, c'est très bien. Voilà.